juste une stat, 31 points marqués par ADR en première mi-temps, 58 en deuxième. Comment vous expliquez cette différence de défense de votre part sur ces deux mi-temps? Ouais, c'est le résumé du match. C'était la deuxième attaque contre la troisième du championnat ce soir. Et j'avais dit aux joueurs, c'est celle qui arrivera à arrêter l'adversaire qui sans doute remportera le match. On est bien dans notre plan de jeu en première mi-temps. On a stoppé le jeu de transition de l'équipe de Blois. On essaye de casser le rythme de l'adversaire. Et puis de l'autre côté, on a égaré peu de ballons. Voilà, même si on provoque quand même encore 20 pertes de balles ce soir. Donc dans ce secteur-là, c'est plutôt satisfaisant. Mais on n'a pas réussi à concrétiser. Puis on s'attendait à forcément une réaction de cette équipe en début de troisième quart-temps. Et dès que l'équipe adverse monte le niveau d'intensité et la dureté, on a du mal un petit peu à répondre à ce moment-là. Donc c'est pas faute de l'avoir dit. Même si on est à +8, je crois, à la mi-temps, on aurait dû rentrer beaucoup plus dur que ça. Et puis du coup, ils sont rentrés dans le match. On laisse encore 2-3 situations de rebond offensif sur lancer franc. Derrière, on se fait punir. Et puis on recule et c'est l'équipe de Blois qui avance sur nous. Donc ouais, c'est décevant parce qu'on avait vraiment bien ciblé, on avait un plan de match qui était intéressant. On termine vraiment à l'évaluation à très peu. Malheureusement, encore une fois, j'allais dire, après Laza, il y a quand même un différentiel de 11 lancers francs. Donc j'ai parfois du mal un peu à m'expliquer ça. Donc j'attends la vidéo avec impatience. On est sanctionné de 3 fautes techniques, même si c'est pas, je crois que c'est pas payé sur la ligne. Je crois qu'ils font 0,3 sur les techniques tirées. Mais on est quand même lourdement sanctionné, voilà, avec des fautes offensives. Voilà. Donc j'attends avec impatience de regarder tous ces détails-là à la vidéo et me faire un avis à tête reposée. Il y a celui du rebond aussi, 42 à 29, alors que vous étiez à 18 partout à la mi-temps, est-ce que ça aussi... Oui, illustré par les rebonds offensifs, notamment, on en laisse pas mal en deuxième mi-temps. On est un petit peu moins adroit aussi sur la deuxième, ce qui octroie un petit peu plus de situations de rebond, et ils ont été présents à ce niveau-là. Voilà, c'était quand même un gros match, hein, on s'est rendu coup pour coup. Voilà, on espérait justement vraiment s'imposer, on avait bien préparé ce match. Mais voilà, quand le troisième, avant le match, affronte le quatrième, on sait que ça va se jouer sur des détails, c'est ce qui s'est passé malheureusement. Alors il y avait des bonnes nouvelles ce soir, c'est qu'Orléans avait perdu, Boulazac pour le coup a perdu aussi, mais c'est par conséquent Aix qui a gagné, qui vous rejoint à la 4e place. Ce championnat il est très dur, tout le monde bat tout le monde, on s'en rend compte. Oui, mais ça c'est ma 3e année consécutive en Pro B. Pour entrer, on le dit, en play-off, c'est difficile, à tous les étages c'est difficile. Voilà, mais je ne regarde pas forcément le parcours des autres équipes, on a déjà suffisamment à faire. Et on aura le derby la semaine prochaine contre le SCAP qui a battu Pau hier soir. Donc voilà, on a remporté la première manche, donc on sait que ça va être encore un combat important. Il reste 10 matchs, c'est un marathon cette année, c'est très long. On est à la 28e journée, et effectivement ça va se battre jusqu'au bout. Donc la défaite évidemment de Boulazac va relancer cette équipe de Blois, l'équipe de Orléanaise qui a perdu hier soir à Vichy, mais vous ne pouvez pas baisser la garde de toute façon dans ce championnat. Tout le monde peut battre tout le monde, il faut mettre les bons ingrédients. C'était à nouveau un bon match de basket ce soir, mais ça ne tombe pas du bon côté pour nous. Donc voilà, félicitations à Blois, et j'espère les retrouver dans quelques semaines. Monsieur Morancier n'est pas d'accord, mais...